Bonsoir à tous. Je voulais explorer avec vous aujourd'hui un petit passage de Parashat Pinchas qui comporte un enseignement très important qui peut être utile, très utile à chacun de nous. Donc le petit passage est le suivant. Il y avait 5 femmes, et elles étaient célibataires. Elles étaient les filles d'un individu appelé Tzlofrad. Et dans la Parashat Pinchas, on parle de l'héritage, de le partage de la terre d'Israël. Le peuple s'apprête à rentrer dans la terre promise, qui sera donc divisée par tribu. Et non seulement par tribu, mais dans chaque territoire de chaque tribu, chaque famille recevra sa parcelle. Maintenant, les lois de la Torah concernant l'héritage donnent l'héritage aux hommes qui sont censés s'occuper des femmes. C'est comme ça la vision de la Torah. La femme a d'autres choses plus importantes à s'occuper, d'éducation des enfants, de garder la sainteté de la maison, le kashrut, le shabbat, etc. Et c'est aux hommes de se débrouiller et de s'occuper. Donc, quand un homme il décède, donc ça arrive que ses enfants, ses fils, ils vont gérer l'héritage et ils vont subvenir aux besoins de leurs sœurs, de leur mère, jusqu'à ce que les sœurs se marient. Et comme ça, elles sont prises en charge par leur mari. Voilà, en grosso modo, ce qui nous enseigne la Torah à ce sujet. De la même manière, le partage de la terre d'Israël était prévu d'être distribué donc aux familles et au chef de la famille, qui c'est l'homme, quoi. C'est comme ça que la Torah voit la chose. Sauf que dans cette famille, il n'y a pas d'homme, parce que l'héritage revient à ceux qui sont sortis de la terre d'Israël. Et donc, leurs héritiers, ils vont prendre sa part de celui qui est sorti de la terre d'Israël. Or, Tzlofrad est sorti de la terre d'Israël. Il lui revenait donc une part à ses descendants. Excuse-moi, Tzlofrad est sorti d'Égypte. Et donc, il lui revenait... donc, pour répéter, là, pour nous clair. Ceux qui sont sortis d'Égypte, il leur revient une part dans la terre d'Israël. Et donc, à leurs descendants. Or, Tzlofrad est sorti d'Égypte, mais il n'avait pas de garçon. Il a eu 5 filles, dont les noms sont mentionnés dans la Parasha, et pas de garçon. Donc, les filles, elles ont vu que, du coup, leur famille n'aura pas de part dans la terre d'Israël. Donc, elles sont venues protester, comme des bonnes citoyennes. Elles sont venues voir Moshe Rabbeinu et dire, voilà, notre père est mort. Et il ne faisait pas partie de la communauté de Korach. Korach, c'est celui qui avait fait une révolte contre Moshe Rabbeinu. Il est mort par ses fautes personnelles. Et du coup, il n'a pas de fils garçon. Donc comment se fait-il? Notre famille n'aura pas de part de la terre d'Israël. C'est pas juste. Donc elles ont formulé leur demande, donnez-nous aux filles la part qui revenait à notre père dans la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu l'a entendu la demande, et immédiatement, la Torah dit, il a soumis la demande à Dieu. Il n'a pas voulu se prononcer. Et ce qui est curieux, ça interpelle. Normalement, ça faisait déjà 38 ans qu'il avait reçu la Torah. Il étudiait la Torah tout le temps avec Dieu. Il était au Mont Sinaï, il a écouté toute la Torah entière. Il avait étudié avec le bon Dieu, il lui a donné à chaque fois une nouvelle paracha durant la traversée du désert. Il pouvait quand même émettre une espèce de délibération, exprimer quel est le doute, quels sont les deux côtés de son doute, rien du tout. Moshe Rabbeinu ne s'est pas exprimé, il a juste marqué dans la Torah, il a soumis le cas devant Dieu, et Dieu, il a donné grande cause aux filles de Tzlofrad, et il a dit, elles ont bien raison, il leur revient la part de leur père dans la terre d'Israël, et de là, Hachem a dévoilé une clause, un aspect de la Torah, dans les lois de l'héritage, qui n'a pas encore été révélé, à savoir que les filles, lorsqu'il n'y a pas de garçon, les filles vont hériter leur père, et non pas transmettre l'héritage à quelqu'un d'autre de la famille.
Maintenant, la question se pose. Voilà, Moshe ne pouvait pas émettre un avis. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, pour comprendre cela, on va étudier ensemble un morceau, un passage de la Gemara qui parle de la décision qui était prise chaque année par une espèce de panel, une espèce de comité d'érudits, des sages. Si l'année il va avoir un double mois d'Adar ou seulement un seul mois d'Adar. Il n'y avait pas de calendrier juif à l'époque, c'était décidé au coup par coup. Sur chaque mois d'Adar, les gens ils se réunissaient, il y avait des gens chargés de cela, des grands érudits, et ils tenaient compte de plusieurs facteurs pour savoir si, après le mois d'Adar, il y aura un deuxième, ou bien ça sera directement Nissan. Maintenant, ce calcul a été fondé sur différents facteurs, notamment la Torah tient à ce que la fête de Pessah tombe au printemps. Donc, s'ils voyaient, par rapport au calcul astronomique, par rapport au climat, par rapport à la température, par rapport à la végétation, est-ce qu'on voit déjà des signes de renaissance auprès des arbres, les fleurs, etc., commencent à donner des signes qui vont commencer à pousser, etc. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de rajouter un mois d'Adar. Le mois de Nissan tombera bien dans le printemps. Mais si on voit qu'il faisait très froid et que le printemps n'est pas près d'arriver, il y a d'autres calculs aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte. Par exemple, si c'était une année très pluvieuse et que le peuple juif aura du mal à faire le chemin jusqu'à Yerushalayim parce que les routes elles sont mouillées, il y a de la boue partout, ça c'est aussi un facteur qui pouvait rentrer en ligne de compte pour rajouter un deuxième mois d'Adar, le temps que les routes elles sèchent, pour que tout le monde puisse monter à Yerushalayim pour Pessah. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte pour prendre cette décision. Et la Gemara dit quelque chose d'étonnant. Le roi d'Israël et le Kohen Gadol ne pouvaient pas participer du groupe qui prenait cette décision. Même s'ils étaient des érudits dans le niveau nécessaire pour en faire partie, ils sont disqualifiés. Et pour quelle raison? La Gemara dit quelque chose d'étonnant. Le roi, parce que il payait ses soldats, ses fonctionnaires, notamment les soldats, par an. Et donc ça l'arrangeait que l'année soit plus longue. Parce que comme ça, il va payer le même salaire pour 13 mois plutôt que pour 12. Et donc on a peur que le roi, de façon consciente ou plutôt inconsciente, soit enclin à prendre la décision que l'année doit avoir 13 mois. Donc il va sortir d'un jugement objectif pour prendre des décisions qui l'arrangent. Et ça, c'est une question générale. Est-ce que l'être humain est capable d'être objectif? Et la Torah dit, même le roi d'Israël, à qui on fait confiance, a priori, c'est un érudit, il ne peut pas être objectif lorsqu'il a un intérêt, et donc il est disqualifié de prendre cette décision. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est la raison que la Gemara donne au sujet du Kohen Gadol. Le grand prêtre, le grand Kohen, même si c'était un grand érudit, ne pouvait pas participer du groupe qui prenait cette décision. Et pourquoi? La Gemara dit une chose étonnante. Elle dit comme ça, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il doit s'immerger au mikvé 5 fois. Or, si on rajoutait un mois d'Adar, Yom Kippour va tomber 1 mois plus tard. Et le mikvé va être plus froid. Et donc, c'est dans son intérêt de ne pas ajouter un mois d'Adar, que Yom Kippour, Pessah tombe plus tôt, par conséquent, Yom Kippour va tomber plus tôt, et le mikvé va être moins froid. Or, ça, c'est très étonnant. Il s'agit d'une différence minime. De toutes les manières, il va falloir qu'il se trempe au mikvé. 5 fois. Et il s'agit de qui?
du Kohen Gadol, d'une personne quand même très spirituelle. Et quand, dans le jour de Kippour, n'importe quelle personne ordinaire, elle pense à d'autres choses. Elle a des pensées beaucoup plus spirituelles. On est connecté, on pense à Kadosh Baruch Hu, on fait tchouva, on demande des bonnes années. Le jour de Kippour pour le Kohen Gadol, c'est le summum de la spiritualité qu'on puisse imaginer. Et pourtant, la Gemara dit, pas de façon consciente, étant donné qu'il a un intérêt, même physique, minime, que Yom Kippour soit plus tôt, le mikvé va être un peu moins froid, il est disqualifié. Et en effet, la Gemara nous amène plusieurs histoires à ce sujet-là. Le sujet du pot de vin, d'être soudoyé. C'est-à-dire, si un juge, il a une proximité quelconque avec la personne qui va juger, il est disqualifié. Même le moindre service. La Gemara raconte histoire, un grand sage appelé Shmuel, une fois il est passé sur un pont, et le pont était un peu bancal, et une personne qu'il ne connaissait pas est venue, il a tenu la main pour l'aider à traverser le pont. Il a dit merci beaucoup, et qu'est-ce qui vous amène ici dans la ville? Et la personne a répondu, j'ai un jugement bientôt, et vous êtes parmi les juges d'ailleurs. Et Shmuel, immédiatement il a dit, dans ce cas-là, je suis disqualifié de juger ton cas. Un autre sage appelé Ameimar, une fois il y avait une plume qui est tombée sur son manteau, et une personne est venue, elle a enlevé la plume. Il a dit merci beaucoup, qui vous êtes? Il lui a répondu, moi je suis un tel, j'ai un jugement demain, et c'est vous le juge. Et Ameimar lui a répondu, étant donné que vous m'avez fait un service, je ne peux pas être ton juge. C'est pas qu'il va faire exprès, mais la Torah nous explique que l'intellect, il n'est pas seul, c'est l'intellect d'une personne. Donc si la personne, elle regarde un autre avec faveur, son intellect va servir, il va suivre ce mouvement-là, et il va chercher des raisons de lui donner gain de cause. Et c'est plus fort que l'homme lui-même. Autre histoire que la Gemara raconte, Shmuel bar Yitzchak, il avait un métayer, quelqu'un qui s'occupait de son champ, et c'était son travail de lui amener des fruits tous les vendredis. Il touchait une commission par rapport à la production, et il lui ramenait les fruits. Un jour, ce métayer, il a amené les fruits jeudi. Maintenant, c'était les fruits de Rabbi Shmuel bar Yitzchak. Et Rabbi Shmuel bar Yitzchak lui dit, merci beaucoup, tu as amené les fruits un jour en avance, mais qu'est-ce qui est arrivé? Donc la personne a répondu, son métayer lui a répondu, Rabbi, j'ai un jugement aujourd'hui, c'est lundi et jeudi que le Beidin l'ouvrait, donc je suis venu en ville de toutes les manières, je vous ai amené vos fruits. Et donc le Shmuel bar Yitzchak a répondu, je ne peux pas être ton juge. Et pourtant il s'agissait de ses propres fruits. Et la personne, c'était son employé. Il devait l'amener de toutes les manières les fruits vendredi. Là, il a une raison valable de l'amener tout de suite, pour ne pas faire 2 allers-retours. Et pourtant, il dit, étant donné qu'il y a un changement, tu m'as fait quelque chose à ma faveur, alors je t'aime. Il n'y a rien de mal que je t'aime. Mais concrètement, je ne peux pas te juger. Ce que la Torah nous véhicule par ces anecdotes, c'est de dire que le chemin de la grandeur passe par la connaissance de sa propre petitesse. Pour qu'une personne soit droite, elle doit d'abord savoir ses limites. Elle doit être consciente qu'elle n'est qu'un être humain et qu'elle peut être biaisée par des intérêts personnels. Sans connaître sa propre petitesse, il est incapable d'avancer vers la grandeur. Et ça, c'est l'histoire de la paracha avec Moshe Rabbeinu et les filles de Tzlofrad. Si on regarde bien, qu'est-ce qu'elles lui ont dit? Notre père est mort, mais il ne faisait pas partie de l'assemblée de Korach. Donc, en quelques mots, elles lui ont dit, sans une intention malveillante, malhonnête, mais concrètement, elles lui ont dit, notre père était dans la bonne équipe. Il n'était pas parmi ceux qui ont contesté ton autorité, Moshe Rabbeinu. Il faisait partie des gens qui étaient fidèles à toi.
Donc quand Moshe a entendu ça, il savait qu'il ne pouvait pas juger le cas et la demande, la requête des filles de Slophrad. Maintenant, si on réfléchit, Moshe Rabbeinu, il avait déjà presque 120 ans. Il était le plus grand homme qui ait marché sur la face de la terre. Et la Torah même, elle atteste. Quand Myriam et Aaron ont parlé sur lui, c'est le bon Dieu lui-même qui est intervenu et qui a dit « Comment vous n'avez pas eu peur de parler de mon serviteur, de Moshe ?» Bekol beiti ne'emanhu. Donc toute ma maison, c'est celui à qui je fais confiance. Avec tous ces éloges-là, tous ces louanges de la Torah, Moshe Rabbeinu, il savait une chose. Je suis un être humain. Quand il y a un groupe de personnes qui vient contester ma légitimité et qu'il y a d'autres qui restent de mon côté, et viennent ces jeunes femmes-là et qui disent « Notre père était des vôtres », c'est au-delà de mes capacités de rester impartial. Forcément, je ne serai pas objectif. Je ne peux pas juger ce cas-là. Et donc ça, c'est une leçon qui, par une nuance, la Torah, elle nous véhicule. Parfois, on est sûr de nos convictions, de notre avis, de notre opinion. Et on a des bonnes intentions. Mais il y a des angles morts qu'on ne peut pas voir, parce que c'est lié avec nos intérêts. Une personne qui dit « j'ai pas d'angle mort », et même quand j'ai de l'angle mort, j'arrive à le voir, cette personne est dangereuse en vérité. La Torah ne nous demande pas d'être parfait, mais elle nous demande d'être responsable, de reconnaître nos limites. Commençons par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit, ce cas je ne peux pas juger, peut-être je ne serai pas objectif. Donc, en plus forte raison, chacun de nous, quand on a des débats, des désaccords avec quelqu'un, quand ça passe parfois au conflit, il faut qu'on soit honnête. On dise peut-être que l'autre partie a la raison, peut-être que mon conjoint a la raison, peut-être que mon associé a la raison, peut-être qu'ils ont un point. Essayer de faire abstraction de ses propres limites, de ses propres intérêts, hein, et assumer qu'on n'est pas complètement impartial. Ça, c'est déjà le chemin pour arriver à la vérité. Et on peut se faire aider par d'autres personnes. C'est pour ça que le Pirkei Avot nous dit « Assez les harav ». Fais pour toi un rav, un conseiller, connais les haravir, acquiert un ami. Cette personne à qui on peut soumettre nos doutes, elle n'est peut-être pas plus intelligente que nous, mais elle a un avantage, c'est quelqu'un d'autre. Donc elle n'est pas touchée par les mêmes subjectivités que nous, donc elle peut nous aider à voir plus clair et, Bezat Hashem, grâce à cela, arriver à une vision plus juste des choses, de nos torts, de notre subjectivité et atteindre, avancer vers les qualités qui nous assurent d'avoir une harmonie dans notre famille, dans nos relations pour être une meilleure personne. Shavua Tov.